en 1950 par et pour les artisans, c'est tout naturellement que MAF Assurance a toujours eu à cœur de soutenir l'entrepreneuriat. Alors, à l'époque, on parlait plutôt d'entrepreneuriat masculin. Si. Mais c'était sans compter sur la détermination de femmes et d'hommes pour faire évoluer la société et pour faire en sorte que l'entrepreneuriat se décline aussi au féminin. Aujourd'hui composée de plus de 65% de collaboratrices, MAF est fortement engagée en faveur de la parité homme-femme et la mutuelle est à l'origine de nombreuses initiatives. La première de ces actions, en 2011, est la création du site femmesdelartisanat.com, dédié aux femmes conjointes collaboratrices. En 2015, MAF met en place un partenariat avec la fédération Les Premières. Sa vocation ? Promouvoir le rôle des femmes dans le développement économique, qu'elles soient créatrices ou déjà chefs d'entreprise. Grégory Fournier, délégué général des Premières, nous en parle. Le réseau des Premières, c'est un réseau d'incubateurs d'entrepreneuriat féminin et d'équipes mixtes qui œuvrent donc au quotidien pour accompagner, former ou coacher des femmes des équipes mixtes dans leur projet entrepreneurial. D'avoir aussi un réseau est une vraie force, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser aussi les compétences et l'expertise dans certaines régions qu'on va pouvoir dupliquer dans d'autres. Le fait d'être sur le terrain directement nous permet de coller vraiment aux problématiques de la région. En 2018, MAF franchit un pas supplémentaire en devenant partenaire officiel de l'événement Be a Boss, la référence de l'entrepreneuriat féminin. Plus récemment, MAF engage un partenariat avec Force Femmes, qui accompagne l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes de plus de 45 ans. Écoutons sans plus attendre Agathe Savioz, responsable entrepreneuriat chez Force Femmes. Notre spécificité, c'est vraiment notre cible, c'est-à-dire qu'on est la seule association d'ampleur nationale à s'adresser aux femmes de plus de 45 ans au chômage pour les accompagner dans leur démarche. Et donc cet accompagnement, il prend une double forme. Chacune se voit affecter un référent individuel qui a été lui-même chef d'entreprise ou qu'il est encore ou qui a créé son activité et qui, de ce fait, a une bonne appréhension des différentes étapes à franchir pour monter ce projet. Et donc, en plus de ces rendez-vous mensuels avec leurs référents individuels, elles peuvent participer à des ateliers collectifs qui sont proposés toutes les semaines. En 2013, 38% des entreprises françaises étaient créées par des femmes. 2 ans plus tard, ce chiffre passe à 40%. Mais depuis 2015, il stagne. Mais pourquoi seulement 4 créations d'entreprises sur 10 sont le fait de femmes ? Ont-elles moins le désir de créer leur entreprise, leur business, que les hommes ? De par l'expérience qu'on a sur le terrain, c'est qu'en termes, je pense, d'intention de création, on doit être à peu près similaire, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Une femme sur 3 souhaiterait se lancer dans une démarche entrepreneuriale. Le premier frein, ça aussi toutes les études le montrent, c'est la peur de l'échec, c'est un gros frein. Nous, en ce qui concerne les femmes qu'on accompagne, on en a quand même 1 sur 2 qui est seule avec des enfants à charge, donc ne peuvent pas se permettre d'investir de l'argent, voire de faire un emprunt pour que ça n'aboutisse pas derrière. Leur situation personnelle ne leur permet pas. La femme, quand elle monte son projet, elle doit aussi gérer de nombreuses choses à côté, donc c'est vrai que c'est un des premiers freins. Après, il y a aussi de nombreux freins qui sont mis par la société, typiquement d'accès à certains secteurs d'activité qui sont très tournés masculins, des freins aussi donc sociétaux par rapport à des personnes qu'on va rencontrer. Je prends souvent l'exemple en fait d'une entrepreneur avec qui je discutais qui me racontait en fin de compte que quand elle avait été demander un financement auprès de la banque, le banquier, la première question qu'il lui a posée, c'était de savoir si son mari était au courant de son projet, était d'accord pour son projet d'entreprise. Face à cette situation, quels sont les bénéfices de ces accompagnements et quelles actions ont été menées avec MAF ? Avec leurs référents individuels, elles travaillent vraiment l'élaboration de leur projet professionnel, en s'appuyant sur leurs compétences, sur leur expertise, pour trouver un projet qui leur convient, qui soit aligné avec leurs valeurs, parce que c'est des choses qui reviennent beaucoup justement sur cette deuxième partie de carrière. Et en atelier collectif, ça va permettre déjà de sortir de l'isolement, d'une part bien sûr, et puis justement de déjà se mettre dans une démarche réseau, d'échanger les coordonnées et de prendre conscience aussi pour celles qui ont des difficultés personnelles que ces difficultés malheureusement sont partagées aussi par les autres et donc ça a un côté remotivant effectivement de se dire bon, je suis pas la seule dans la galère, on va y arriver, voilà, ça crée une vraie solidarité entre elles. MAF nous a soutenus pour pouvoir créer justement un forum de l'entrepreneuriat à Bordeaux. Ça faisait plusieurs années qu'on était en contact avec MAF, ils nous suivaient, nous aussi.
voilà, on connaissait leur offre. Parfois, quand nos candidates nous demandaient justement auprès de quel assureur elles pouvaient se rapprocher. Les premiers échanges de partenariat ont été faits avec la MAF en 2014. Donc là, on a vraiment travaillé, que ça soit plus proche du terrain, donc en mettant à disposition des experts MAF, justement pour les femmes qui étaient en création de projets d'entreprise. On travaille aussi énormément avec la MAF sur l'aspect événementiel, avec le Maker Day, où on peut vraiment compter sur leur soutien logistique et humain dans cette organisation. Et après, il y a un soutien financier, il y a un soutien vraiment partenarial aussi sur les projets qu'on peut faire aussi avec eux, aussi en termes de communication, de mise en réseau. C'est un vrai partenariat qui est national et territorial. L'accompagnement des femmes est essentiel pour faire bouger les lignes. C'est pour cette raison que, sous l'impulsion de MAF, le groupe mutuel Covea, qui regroupe MAF, GMF et MMA, lance en 2017 son réseau féminin baptisé Covéel. Ses objectifs ? Soutenir le parcours des femmes, encourager la mixité à tous les niveaux hiérarchiques, y compris au sein de la gouvernance, et sensibiliser tous les collaborateurs à l'égalité professionnelle. Mais qui sont les femmes qui font vivre ce réseau et pourquoi en faire partie ? Valérie Hennick, directrice de l'indemnisation chez MAF, nous l'explique. Donc Covéel, c'est un réseau féminin, créé d'une démarche volontariste du groupe Covea pour favoriser la diversité des parcours, des profils, des expériences, mais aussi lutter contre les inégalités, voire les discriminations. Les femmes qui font vivre ce réseau sont des femmes qui aujourd'hui ont des responsabilités dans l'entreprise. Ce dispositif, il est accessible à tous, soit sur nos sites centraux, mais aussi en région, et qui leur permet d'avoir une porte ouverte pour accéder à des femmes qui ont réussi dans l'entreprise à faire évoluer leur parcours, à jouer la transversalité, et leur permettre ainsi de partager avec elles cette expérience, et ça, c'est extrêmement favorable. Nous souhaitons travailler le pourcentage de femmes parmi les cadres de l'entreprise, ou encore le pourcentage de femmes recrutées cadres dans l'entreprise. Alors mesdames, quel que soit votre âge et votre parcours, osez, entreprenez et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner.